nous avons besoin que le président nous dise l'état de la nation, comment nous nous portons. Mais il est venu nous dire combien les gens à l'international sont contents de lui. C'est vrai, peut-être a-t-il oublié que ce ne sont pas les gens de l'international qui l'ont élu. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il nous dise comment vivent les Béninois. Je ne suis pas totalement satisfait. Lorsqu'il parle et lorsque on méprise, lorsque on maltraite les producteurs du soja, les producteurs du coton, je crois que l'effet que cela produit, c'est ce qu'il lui-même il a constaté. Et j'en suis content qu'il s'en rende compte et qu'on change la politique agricole. Parce qu'aucun pays ne peut se développer. Nous sommes un pays agricole, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas développer notre économie si on ne fait pas une bonne politique agricole. Nous avons écouté tout à l'heure le discours du chef de l'État. Il est prometteur d'espoir. Je souhaite que chaque Béninois puisse accompagner la volonté politique du chef de l'État à pouvoir faire de notre pays un pays développé. Il dit d'ici les centenaires de l'indépendance que nous disions que le Bénin est un pays développé. Mais c'est à travers chacun de nous que ça puisse se faire. Le président nous a montré encore que effectivement le Bénin est en chantier, le Bénin sur le chemin de développement. Et effectivement, je vous ai dit, quand nous faisons les travaux en commission, que Glo Dibé a mis le Bénin sur le réel chemin de développement. Et d'ici, vous allez voir, d'ici 10 ans, nous allons faire partie des grandes nations de développement. J'observe qu'il a mis un grand accent l'année dernière sur la question des communes. Et que cette année, il n'y a pas pipé mot. Voyant de toute évidence l'échec de ces réformes, les communes ne se sont pas développées. Nos communes n'ont pas avancé. Mieux, ce que nous avons, c'est que ces réformes ont amené du désordre dans le fonctionnement des communes et ont même amené la mort. J'ai l'impression que c'est un discours programme qu'il est venu faire. Et ce qui est l'habitude du chef de l'État. Il a évoqué, évidemment, qu'il y aurait les difficultés partout dans le monde. Mais les problèmes que nous avons, par exemple, en matière d'agriculture, la gestion du soja, ce n'est pas l'international qui nous a fait ça. L'incapacité de fournir des intrants de bonne qualité, des intrants coton de bonne qualité pour que nous ayons une meilleure production cette année. On ne nous dira pas que c'est l'international puisque nous sommes un pays souverain qui peut savoir choisir lui-même et acheter les intrants de bonne qualité pour ses producteurs. Et je suis dérangé et déçu par le discours du président, surtout lorsque c'est l'international. Les autres points abordés concernent vraiment le développement du pays. Il a passé en revue le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur du tourisme. J'ai entendu dire qu'on veut faire du Bénin une destination. Destination Bénin, ça voudra dire que sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan touristique, le Bénin serait placé sur l'orbite. En plus, ce qui a retenu mon attention, c'est les différents classements que nous avons eu du Bénin. Il en a cité au moins 8 où le Bénin, en Afrique de l'Ouest, a été premier. Banque mondiale, UMOA, FMI, où on est premier en Afrique de l'Ouest et premier en Afrique. Il a cité l'indice de classement qui classe les pays selon une certaine norme, les A et les B. B+, ça veut dire que le Bénin a l'économie la plus résiliente en Afrique. C'est à dire que malgré tous les chocs, la guerre russo-ukrainienne, l'instabilité un peu partout que nous avons, le Bénin arrive à dompter son économie à un niveau donné. C'est vraiment important.